Troisième leçon, le participe passé avec le COD placé avant. Jusqu'ici, c'était assez simple. Avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé. Avec l'auxiliaire être, on l'accorde avec le sujet. Mais la règle se complique avec la présence d'un COD placé avant le participe passé dans la phrase. Avec l'auxiliaire avoir, la deuxième étape consiste donc à identifier où est placé le COD dans la phrase, avant ou après le participe passé. Alors rappelons d'abord ce qu'est le COD. Le COD est une fonction grammaticale, complément d'objet direct. Par exemple, ils ont acheté une belle maison. Le GN, une belle maison, est bien un complément du verbe, puisque le groupe de mots, une belle maison, complète le verbe acheter. Attention, pour qu'il y ait un COD, il faut que le verbe ne soit pas un verbe d'état, sinon c'est la fonction attribut du sujet, mais ça c'est une autre histoire. Donc, une belle maison complète le verbe acheter, c'est un complément d'objet. Ensuite, c'est un complément d'objet direct, parce qu'il n'y a pas de préposition au début du groupe de mots, à la différence d'un complément d'objet indirect, COI. Par exemple, elle a parlé à son frère, il se souvient de sa leçon. À son frère est bien un complément d'objet du verbe parler, à parler. Il complète le verbe, mais il y a la préposition à qui fait la jonction entre le verbe à parler et le complément son frère. Donc, à son frère est un complément d'objet indirect. COI. Pour identifier le COD, la vieille astuce, qui peut être discutable mais qui fonctionne dans beaucoup de cas, consiste à se demander quoi, qui ou de quoi, à quoi pour le COI. Par exemple, ils ont acheté quoi ? Une belle maison. Une belle maison est fonction COD. Il se souvient de quoi ? De sa leçon. De sa leçon, fonction COI, car il y a la préposition de. Attention, le COD peut aussi prendre la forme d'un pronom personnel placé cette fois avant le verbe. Elle range ses chaussures, elle les range. Le pronom personnel les remplace ses chaussures, mais il a la même fonction grammaticale. Elle range quoi ? Elle les range. Elle range ses chaussures. Attention à bien différencier avec le COI. On remet mentalement dans sa tête la phrase à l'endroit pour voir s'il y a une préposition. Par exemple, elle lui parle. Lui n'est pas COD, puisque si on met à l'endroit, ça donnerait elle parle à son frère. Comme il y a la préposition à dans à son frère est COI, le pronom lui n'est pas fonction COD, mais fonction COI. Maintenant qu'on a rappelé ce qu'est un COD, revenons à la règle d'accord du participe passé. Lorsque le verbe est conjugué à un temps composé, c'est là que ça va se compliquer. Reprenons la même phrase, mais au passé composé. Elle range ses chaussures, présent. Elle a rangé ses chaussures, passé composé. Ici, le COD est placé après le participe passé rangé. Donc, c'est la règle de base qu'on a vue précédemment qui s'applique. Avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe. Donc, elle a rangé ses chaussures, on laisse ranger à la forme neutre. Mais dans la phrase « elle les a rangées », le COD est placé avant le participe passé, sous la forme du pronom personnel « les ». Et là, il va y avoir une nouvelle règle qui va s'appliquer. Quand le COD est placé avant le participe passé dans la phrase, on va accorder le participe passé en genre et en nombre avec le COD. Donc ranger va être mis au féminin pluriel, parce qu'on va accorder avec le COD les qui renvoie à ses chaussures, donc qui est féminin pluriel, donc ranger et ES. L'astuce consiste à remettre mentalement la phrase à l'endroit. Ça marche presque à tous les coups. Elle a appelé ses amis et les a invités. Elle a invité qui ? Ses amis. Donc le pronom personnel les est bien fonction COD. Donc comme le COD est placé avant le participe passé invité, on accorde invité avec le COD les, ses amis, donc masculin pluriel. Invité va donc prendre la marque du masculin pluriel, S. Autre possibilité, le COD peut aussi prendre la forme d'un pronom relatif dans les propositions subordonnées relatives. Respirez par le nez, ça va bien se passer. Par exemple, j'ai cuisiné les légumes que j'ai achetés. On observe une proposition subordonnée relative, que j'ai acheté, qui commence par le pronom relatif que. Si on remet la phrase à l'endroit, en faisant deux phrases simples, cela donne « j'ai cuisiné les légumes »,« j'ai acheté les légumes ». Dans les deux cas, les légumes est fonction COD du verbe. Mais comme le COD est placé après le participe passé, on n'accorde pas ni cuisiner ni acheter. Mais dans la phrase « j'ai cuisiné les légumes que j'ai achetés », on ne répète pas deux fois les légumes, puisque c'est un complément qui est commun au verbe cuisiner et au verbe acheter. Donc c'est le pronom relatif que, qui est comme un caméléon, qui va reprendre la fonction de les légumes, donc la fonction ici COD. J'ai acheté les légumes est COD du verbe acheter, donc le pronom relatif que est aussi COD. Et comme ce pronom que
fonction COD est placée dans la phrase avant le participe passé acheté, on va accorder acheter avec le COD implicite les légumes. Donc on accorde au masculin pluriel acheter et S. Je vous renvoie à ma vidéo sur les propositions subordonnées relatives pour plus d'explications sur le pronom relatif. Donc récapitulons. Employé dans les temps composés, c'est-à-dire des temps qui se construisent avec un auxiliaire, être ou avoir, le participe passé s'accorde avec le sujet quand il est employé avec l'auxiliaire être, et il ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Sauf si le COD est placé avant, sous la forme soit d'un pronom personnel, soit du pronom relatif que, auquel cas on accorde le participe passé avec le COD. Donc pour les guerriers de l'orthographe, rendez-vous à la leçon numéro 4 sur l'accord du participe passé dans les formes pronominales.